Donc, Erev Tov. Erev Tov. Ah, c'est vrai, vous êtes habitué à répondre, je vois, c'est bien. Baruch Hashem. Ça a été bien. Baruch Hashem, extraordinaire. C'est ça quand tu remplaces la robe et tout, l'histoire, c'est parfait comme ça. Baruch Hashem. Donc, ce soir, on va continuer d'écouter Moharan Dalet, que normalement on fait dimanche soir, comme je vous ai dit. Et on est arrivé à la fin du l'écouter Moharan, de cet enseignement-là de Rabbi Nachman de Breslev. Cet enseignement-là, comme je vous ai dit, il est basé, comme les 15 premiers enseignements, sur des Agadot, des histoires qui sont rappelées dans la Gemara, dans le Talmud. Celui-là, c'est celui de la page 73b de Baba Batra. Et donc, c'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara et qui va finalement, Rabbi Nachman a depuis déjà plusieurs pages expliquer tous les concepts sur lesquels il voulait s'attarder pour essayer de comprendre cette histoire-là. Et en vérité, il va dévoiler que cette histoire va rassembler tous les concepts qu'il a dévoilés jusqu'à maintenant. Il faut savoir que dans tous les enseignements de Rabbi Nachman, puisque peut-être il y en a qui ne sont pas familiers ici avec ces enseignements, c'est des enseignements qui viennent pour finalement te dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, une compréhension plus poussée, plus approfondie de qui est Hachem, et surtout de comment tu peux te rapprocher de lui, comment tu peux te connecter à lui, comment tu peux vivre avec lui, et puisqu'il remplit le monde, c'est Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde, et donc comment tu peux vivre mieux ton judaïsme, mieux le fait d'être juif, mieux le fait d'être un ben Melech, un fils de roi. Et donc tous ces enseignements-là, ils viennent pour t'apporter quelque chose de plus dans ta vie. Et si on n'a rien changé à la fin de mon enseignement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans la compréhension de l'enseignement, soit de la part de celui qui l'enseigne, soit de la part de celui qui l'étudie. Alors on va reprendre ce qu'on avait essayé de faire au dernier cours, c'est-à-dire l'enseignement de Baba Batra, et on va le reprendre avec la compréhension de tout l'écoute Moharan Dalet. Alors, l'explication, l'histoire, on va la donner en français pour qu'on comprenne. Après ça, chaque élément de l'histoire, vous allez voir que ça correspond à un concept. Et après, tous les concepts se mettent ensemble, comme un cercle qu'on trace. Chaque point, au début, on voit juste des points, et après ça, on trace le cercle, et on comprend, et on a une image claire de ce qu'on est censé comprendre. Que ce cours soit, que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Juliette Bat Lili, de Patrick Shimon Chaim Ben Esther Maryse, de Yitzhak Ben Tamar, de Victor Aviel Ben Fortune et de toutes les Neshamot Théorot de Rabbi Israël. Donc, Rabba Bachana, c'est un Amora. Vous savez que l'époque des Tanaïm, c'est l'époque de la Mishnah, l'époque des Amoraïm, c'est l'époque de la Gemara. Donc, c'est un Amora, il est de l'époque de la Gemara, et qui est venu donc expliquer, qui est venu après la Mishnah, expliquer la Mishnah. Et donc, le Rabba Bachana, il raconte que la chose suivante, l'histoire suivante. Et nous voguions une fois sur un bateau. Il était sur un bateau. Et on va dire que c'était une vision à lui, ou un rêve. En tout cas, il se voit voguer sur un bateau. Et il a vu un poisson. Dans les narines du poisson, il y avait un ver de terre. Alors vous n'allez rien comprendre au début, c'est normal, personne n'a rien compris, à part les grandes sadikim, j'imagine, des générations, mais jusqu'à le dévoilement de Rabbi Nachman, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a compris ce que c'est écrit, à part les grandes sadikim. Donc le ver de terre, il était caché dans les narines du poisson. Et est arrivé que ce poisson-là, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme la mer n'aime pas ce qui est mort, elle l'a rejeté sur le rivage. Et en arrivant sur le rivage, le poisson était tellement grand, tellement gros, tellement important, qu'il a détruit 60 villes. Et ensuite de ça, ces 60 villes, il y a les habitants de 60 autres villes qui se sont alimentés, et une fois qu'ils se sont alimentés, ces 60 villes-là, 60 autres villes ont salé la chair. Un seul globe d'œil de ce poisson-là, ça a rempli 300 tonnes d'huile. Et à son retour, 12 mois plus tard, au retour de Rabba Bachana, au retour de Rabba Bachana, ils ont vu scier des poutres, ils ont vu des habitants scier les poutres de ces eaux à lui, de ces eaux du poisson, pour reconstruire les villes. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'y comprend rien. C'est pas mal abstrait comme histoire. Alors on va rentrer dans chaque élément et vous allez voir en fait qu'est-ce qui est caché dans chaque élément. Donc la Sfina, le bateau, Rabbi Nachman explique qu'il s'agit c'est une notion d'importance. Dans la Gemara, le mot
le mot qui veut dire sfina, c'est-à-dire qui ressemble à sfina, c'est séphine, et séphine en araméen, ça veut dire important. Donc ça a une notion d'importance. Le bateau, en vérité, c'est une idée que il nous explique Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Wachana, il veut examiner l'importance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Par nos fautes, on sait que Am Israël, à cause des fautes de Am Israël, la malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, a été diminuée de beaucoup. Et la royauté par le même biais de Am Israël lui-même. On sait que normalement Am Israël, c'est le centre du monde. Am Israël, c'est la royauté des royautés, puisqu'on est les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais parce que malheureusement on a beaucoup fauté, cette royauté a été déplacée chez les Hakoum, chez les Orvé, Kochavé ou Mazalot, ce qui s'appelle les nations du monde. C'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, même Israël, le pays d'Israël, même au niveau État, on ne peut pas faire ce qu'on veut sans l'accord des États-Unis, etc. Bon, aujourd'hui, peut-être on aura plus d'accord avec les nouveaux présidents, mais on sait même pas ça. Tout ça pour dire qu'on est sous la tutelle, ce qu'on appelle la galoute. Oui, même si on a un État d'Israël, même là, on est en galoute. Tant que Mashiach ne vient pas, en vérité, on est encore en galoute. On avait expliqué déjà dans les autres cours, vous n'étiez pas là, donc on va le reprendre, que c'est aussi une galoute physique, évidemment, puisqu'on est en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Mais c'est surtout une galoute spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence des idées des goïms nous est rentrée dans le biberon depuis qu'on est jeune, avec la télévision, avec tout ce qu'on a vécu, avec les fréquentations, etc. On réfléchit comme un goy, on pense comme un goy, on a des réflexes d'un goy. Et c'est très difficile lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on commence des fois à faire tchouva par exemple, et qu'on étudie la Torah, on ne comprend pas les réflexes des Talmidei Chachamim, on ne comprend pas les réflexes des Tanaïm. On dit comment il a pu réagir comme ça? Ça nous paraît bizarre, parce que c'est pas comme ça qu'on a été habitué à penser. Et donc le concept, il est que il y a une idée que la malchoute, elle est en galoute avec nous. La malchoute, c'est-à-dire la royauté de Dieu, elle est en galoute, elle est en exil avec Am Israël. Et même à cause des fautes d'Am Israël, c'est écrit qu'à la description du temple, la Shrina est partie en galoute avec Am Israël. La Shrina, c'est la partie féminine de Akadosh Baruch Hu. Donc elle est partie en galoute avec Am Israël. Et on voit quoi? Que finalement, Rabbi Wachana, il veut savoir comment on fait pour ramener cette malchoute, cette royauté, là où elle doit être, ce qu'on appelle la malchoute d'Ikdusha, c'est-à-dire la malchoute de sainteté. La royauté de sainteté, la royauté divine. Comment on fait pour la ramener? Et alors il a vu, c'est quoi ce bateau? Donc avec ce bateau, il a vu ce poisson. C'est quoi ce poisson? Alors le poisson, Chazinan ha Kavda, excusez-moi, Israël mechunim beshem dagim. On sait que dans la Torah, Israël, le peuple d'Israël est comparé au poisson. Où est-ce que c'est comparé au poisson? On voit que dans Bereshit, lorsque Yaakov veut bénir son fils Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Yosef qu'il se multiplie comme les poissons. Pourquoi? Rachid dit là-bas, c'est parce que les poissons sont protégés du Aïn Hara, et d'autres explications si vous verrez là-bas Rachid. Mais l'idée première que veut ramener ici Rabbi Nachman, c'est que le poisson, c'est comparatif c'est pour rappeler le peuple d'Israël, le juif. Le juif, c'est le poisson. Donc, Rabbi Wachana, il est venu pour chercher comment on fait pour ramener la malchoute, la royauté divine, là où elle doit être. Il a trouvé un juif. Finalement, c'est l'histoire. Il a trouvé un juif. Qu'est-ce qu'il faisait ce juif? On a dit que dans ses narines se trouvait un verre. Les narines dans la Torah, Zeberinat tefilatan chez l'Israël. C'est un aspect de tefila, la prière. On sait que c'est écrit dans la Torah au trilati ertomlar. Au trilati ertomlar, c'est quoi? C'est que Hachem il dit dans Ishayahu, il dit là-bas que je retiendrai ma colère grâce à votre filote, grâce au fait que vous priez à Kadosh Baruch Hu comme il faut, grâce au fait que vous m'appelez, je vais retenir ma colère. Quelle colère? On sait que la colère, quand quelqu'un est coléreux, on le voit dans des animés. Quand on est jeune, ça sort des narines, là, ça sort. Alors dans la Torah, les narines, ça correspond à la prière. Et d'ailleurs, dans l'Écoutez Moran Bet, Rabbi Nachman, il dit que le Mashiach, l'arme du Mashiach, c'est quoi? C'est sa prière. Il rappelle le même verset là-bas. Que la prière du juif, elle a un potentiel, une importance et un pouvoir qu'on ne peut même pas imaginer. On n'a même pas de conscience. Quand une prière elle est bien faite, Bekavana, avec une volonté de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on peut exploser les cieux. Un juif, il a ce pouvoir-là. Il faut le savoir. C'est un pouvoir qui est donné par Kadosh Baruch Hu à Israël, que lorsqu'il y a une prière qui passe, elle peut vraiment changer le monde et donner même des enfants après 25 ans.
C'est-à-dire que Béhémet, c'est des choses qui sont même pas compréhensibles. Et donc, donc le poisson, c'est le juif, et il était en train de prier. Donc, Rabbi Bachana, il voit un juif en train de prier. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi ce vers? C'est l'impureté dans la prière. C'est-à-dire que dans la prière, on sait, on est rarement capable d'être en complète union avec Kadosh Baruch Hu. On est toujours avec des pensées étrangères qui nous tarissent l'esprit, qui nous embêtent, etc. C'est des impuretés qui viennent dans la tfila. Et il ne pouvait pas, à cause de cette impureté qui vient l'embêter dans la prière, avoir une avoda, un service divin qui soit pur, qui soit complètement pur. Mais à Asa qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme d'Israël quand il a réalisé qu'il y avait une impureté? Vous voyez déjà que Rabbi Machana, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Même sans rentrer maintenant dans la continuation de l'histoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une impureté. La plupart d'entre nous, moi inclus, bon, c'est normal. On peut pas faire la tfila comme il faut tout le temps, être tout le temps bête d'écoute avec Hachem quand on fait la tfila. C'est normal d'avoir des impuretés. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu dois te prendre 2 minutes de recul et dire, ok, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour réparer? Et d'ailleurs, Rabbi Nachman il explique dans un autre livre des Moharan que la faute, les plus grandes fautes, c'est pas sur ça qu'on est jugé. On sait qu'une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah, et une avera, elle entraîne une autre avera. Mitzvah goreret, mitzvah nous dit la Torah, et avera goreret avera. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce principe-là? Ce principe-là, il veut dire, bon, Rabat, donc il vérifie que tout est bon. Donc ce principe-là, il veut dire quoi? Il veut dire que quand, en vérité, on fait une avera, elle a une source, cette avera-là. C'est l'autre avera qui l'a entraînée, et l'autre avera qui l'a entraînée. Et il y a, en vérité, une première avera. Mais souvent, cette première avera-là, c'est une avera qui est extrêmement fine, qui n'est pas grande chose. On sait que les serrara, ils ne t'attaquent pas quand tu es Betrazek, par exemple, il ne va pas t'attaquer avec un jambon beurre ou quoi. Tu as fait tchouva, c'est loin de toi tout ça. Donc c'est extrêmement fin. Tu arrêtes là. Arrête. Tu veux changer Ouais, ça t'a pas mis le micro. Ok, c'est pas grave, ça va marcher aussi. Non, ok, on va changer le micro.